l'élimination des leaders de l'Alliance des États du Sahel était le programme central du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. J'ai plusieurs fois attiré l'attention des dirigeants sahéliens sur l'importance de maîtriser la technologie des drones. Car, pour ma part, quand j'ai analysé les méthodes utilisées par les Occidentaux pour éliminer les dirigeants africains, pour éliminer les dirigeants du Sud global ces dernières années, je me suis rendu compte que, à défaut de produire un assassinat à l'intérieur de leur cercle rapproché, comme par exemple l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ou l'assassinat de Marien Gouabi, ou l'assassinat de Thomas Sankara, à défaut de faire assassiner les leaders africains par leurs proches, qu'est-ce qu'on cherche? On essaie de voir si, lorsqu'ils se déplacent hors de leur dispositif traditionnel, on peut les empoisonner ou les atteindre. Mais aujourd'hui, la méthode la plus spectaculaire qui est utilisée, c'est des méthodes qui combinent les moyens technologiques, et notamment des méthodes qui ont pour but d'agir sur les moyens de transport. Il faut faire attention à ne pas acheter des aéronefs auprès des puissances impérialistes et à y transporter des dirigeants panafricanistes, des dirigeants révolutionnaires. Si vous achetez par exemple des aéronefs auprès des puissances de l'OTAN, sachez qu'une puissance de l'OTAN qui vous vend un aéronef, elle possède toujours une variable de télécommande sur cet aéronef. Cette puissance possède toujours une capacité numérique de débrancher l'aéronef. C'est-à-dire que quand vous achetez un aéronef, je ne sais pas, vous achetez un avion américain, un avion français, un avion britannique, sachez que les Français, les Britanniques, là, les Italiens, ils gardent la possibilité de commander votre avion. Non, il suffit par exemple qu'ils paralysent toutes les fonctions électroniques de votre avion. Quand vous êtes dans le ciel, vous crachez. J'ai toujours pensé, mais je n'ai pas de preuves suffisantes, que l'avion du président iranien, le précédent président iranien avant M. Pezeshkian, qui a trouvé la mort dans les montagnes, et où on dit, dans la boîte noire, le pilote dit, je n'ai plus du tout le moindre instrument de commande qui est opérationnel. Moi, je suis convaincu que l'avion du président iranien là, a été débranché par les Occidentaux, par les criminels occidentaux. Comment le pilote d'un avion qui transporte le chef de l'État, un personnage d'une telle importance, en tout cas le président de la République, comment un avion de cette nature peut se retrouver dans une panne technique telle que le pilote puisse dire dans la boîte noire, dernier message, aucun des instruments de pilotage de l'avion ne fonctionne. C'est le sabotage. Ils vous vendent un avion et puis ils le sabotent. Dès qu'ils savent que vous avez monté dedans, ils le sabotent. Ils n'ont même plus besoin de tirer un missile sur l'avion, ils le débranchent. Ils le débranchent informatiquement. Vos commandes ne marchent plus. Vous appuyez comme ça, vous appuyez sur le manche pour que l'avion aille à gauche, l'avion pique vers le bas. Il y a ça qu'ils sont prêts à utiliser et il y a la technologie de drone de combat. Ils voient évoluer un cortège et ça je l'ai vu quand j'ai étudié la manière dont ils ont assassiné le général iranien Soleimani. Le général Soleimani était en visite en Irak. Ils ont envoyé un drone sur lui. Ils ont envoyé un drone avec une munition qui a été larguée sur sa voiture. Il est mort. Au sol, le général Soleimani était protégé. Mais les gens n'avaient pas prévu qu'on peut envoyer un drone. Voilà comment le général Soleimani, l'un des plus grands cerveaux de l'armée iranienne, a trouvé la mort en Irak. Donc, on est aujourd'hui dans une phase où ils envoient des groupes de mercenaires pour des attentats. Quand ça ne marche pas, ils essayent d'infiltrer les équipes de proximité pour des assassinats de proximité. Quand ça ne marche pas, ils essayent de mobiliser des moyens technologiques. Et je parle beaucoup des drones, je parle beaucoup des aéronefs. Il faut faire très attention à ne pas monter dans des aéronefs pour lesquels ces gens-là ont des commandes techniques. Ils vont vous débrancher. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.